Un peu en désordre dans ma pensée. Je voudrais d'abord commencer par ce que l'un des journalistes a demandé en anglais pour dire que la chefferie a avec son peuple la grande relation est d'abord le respect des sujets au chef. Dès que cette relation de respect des sujets envers le chef ne marche plus, la puissance de la chefferie est écornée. C'est pour cela que je dis que le chef a la même attitude qu'un père de famille. Un enfant qui n'écoute pas son père, nous tous on sait même depuis la Bible, puisqu'on en parle depuis. Et on dit que on dit dans le deuxième ou le troisième commandement d'écouter ton père et ta mère. Alors quand on n'écoute pas le père et la mère, c'est-à-dire on n'écoute pas le chef n'aura plus la puissance d'arrêter les enfants qui désobéissent, parce que nous sommes dans une situation de désobéissance. On ne donne pas de temps à un enfant de se révéler ou de se fâcher. Mais on donne le tort à l'enfant de ne plus s'arrêter quand le père dit « arrête-toi ». Ici, dans la culture du centre-sud, il est dit qu'un enfant ne va jamais au tribunal contre son père. Quel sera le verdict? L'enfant aura tort, quel que soit son plaidoyer, et il risque de payer une amende. Ce qui est valable au niveau de la tradition est valable même au niveau de Dieu. C'est-à-dire, un enfant qui désobéit à son père, même si son père ne le maudit pas, même le Dieu puissant du ciel va le maudire. Quand on a déjà oublié toutes ces relations, nous sommes en position d'échec. Échec qui fait donc que nous sommes obligés de demander, comme nous sommes en train de le faire, de ne plus attendre l'obéissance, mais d'attendre la persuasion. Nous voulons persuader nos enfants que nous sommes vos parents. Nous ne voulons pas vous maudire, mais il faut faire attention à la malédiction de Dieu, parce que la paix, c'est pour vous. Nous, on est vieillissants et on part, on veut vous laisser avec la bénédiction. Quittez la brousse, venez rester au village. Écoutez les parents, parce que c'est eux qui vous lèguent le pays. Et ce pays, vous ne pouvez pas le diriger. Si vous n'avez pas écouté à vos parents, vos enfants ne vous écouteront pas. Voilà l'attitude que nous sommes en train de gérer. Il n'est pas question d'avoir les moyens de la politique, non. Nous sommes en train de faire notre devoir. Et notre devoir devant Dieu et devant les hommes. Tant pis si vous n'écoutez pas. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, pouvoir divin. Non. Pouvoir divin, nous ne sommes pas des dieux. Et Sa Majesté a dit que le pouvoir vient de Dieu. Ça ne veut pas dire pouvoir divin. Et ça fait donc que quand le pouvoir vient de Dieu, le chef a un grand pouvoir. Parce que les hommes l'ont adopté et Dieu a acquiescé. Au point où, là où nous sommes là, ce n'est pas les gris-gris. Le chef a une puissance qui lui vient de Dieu. Au point où il est même au-dessus des gris-gris pour ceux qui sont croyants. Parce que même les gris-gris, quand les chefs se mettent à genoux pour prier, ils auront en plus de la domination des gris-gris une puissance qui va être au-delà de toute espérance. Voilà la puissance du chef. Merci, Majesté. Majesté, comme de ton père.